Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de NinJavaScript. Cette vidéo est le 4e épisode de la série Comment créer un projet Angular. Dans les épisodes précédents, nous avons vu ensemble comment mettre en place un cycle d'intégration continue avec Travis sur notre projet Angular Dashing.js2. Si vous n'avez pas encore vu ces épisodes, je vous recommande de les regarder avant de continuer cette vidéo car vous risquez d'être un peu perdu lorsque l'on va parler du cycle d'intégration continue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un code coverage et comment le mettre en place sur notre dépôt GitHub. Installez-vous, on démarre tout de suite. Qu'est-ce que c'est que le test coverage ? Le test coverage, c'est un processus qui permet de savoir quel est le pourcentage de code couvert par nos tests unitaires et fonctionnels sur un projet. Pour cela, plusieurs outils permettent de scanner notre code et de nous remonter le taux de couverture global et également par fichier. Cela nous permet de savoir quels sont nos scripts qui sont bien couverts et où nous devons renforcer nos tests. Sur Angular CLI, nous avons l'outil Istanbul pour tester le taux de couverture de notre code en se pluguant à l'outil de test Karma. Le petit plus d'Istanbul, c'est qu'il génère également une interface graphique de reporting avec une navigation par fichier. Pour générer cette interface graphique, il faut lancer la commande ngTest avec l'option "-code-coverage". Une fois les tests terminés, Istanbul génère son interface graphique de reporting dans le dossier /coverage à la racine de notre projet et pour le lancer, il suffira d'aller ouvrir l'index qui se trouve dedans. Avec Karma, nous pouvons configurer Istanbul pour lui indiquer notre seuil d'acceptation du taux de couverture. Par exemple, si l'on souhaite que 80% de notre code à minima soit couvert par les tests unitaires, on peut le paramétrer directement dans Karma. Au même titre que les Githooks, si vous avez vu mes vidéos précédentes, c'est que les contributeurs peuvent facilement bypasser le code coverage et potentiellement soumettre du code sans jeu de test, car rien ne les empêche de le faire. La solution consiste à utiliser le cycle d'intégration continue en ajoutant une condition bloquante et qui, dans ce cas, sera que le taux de couverture de nos tests devra surpasser ou égaler notre seuil d'acceptation. Pour cela, on va utiliser un outil plugable à GitHub. Comme pour les outils d'intégration continue, il en existe plusieurs. Il existe par exemple CodeClimate, Codacy, CodeCove ou encore Coveralls. Nous allons choisir Coveralls pour plusieurs raisons. Il est bien sûr plugable à GitHub, à Istanbul, mais également à Travis, notre outil d'intégration continue. Il supporte le JavaScript et le TypeScript et son interface graphique est claire et efficace. Mais surtout, il est gratuit pour les projets open source comme le nôtre. Petite info supplémentaire, il est sur son marché en position dominante et il est utilisé par des projets très pointus d'un point de vue technique, comme par exemple Facebook, Airbnb, Google, Microsoft ou encore Twitter. Alors, on va installer ensemble Coveralls sur notre GitHub. Donc pour ça, hop, on va sur le site de Coveralls, donc coveralls.io. Ensuite, on démarre en mode gratuit, on se connecte avec notre compte GitHub ou Bitbucket, en l'occurrence là c'est GitHub. On va accepter que Coveralls accède à nos repos. Hop. Voilà. Ensuite, on va au niveau du menu pour ajouter un nouveau repo. Donc là, il nous liste tous les dépôts qu'il y a sur notre GitHub. Donc celui qui nous intéresse, c'est Dashing.js2. Voilà. Ensuite, on va sur le détail de ce dépôt et là, il nous donne le token de repo qu'il va falloir qu'on utilise. Il nous donne également un exemple de configuration avec un projet en Ruby, sachant que du coup, c'est pas du tout ce qu'il nous faut, vu que nous, on est sous de l'Angular avec un TypeScript. Donc du coup, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est déclarer une variable d'environnement pour Travis, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Coveralls est plugable sur Travis. Donc on va sur Travis ici, voilà, travis-ci.org. Ce qu'on fait, donc on est dans le projet Dashing.js2, on va dans les settings, voilà, et on va rajouter ici une variable d'environnement. Donc la variable d'environnement, c'est coveralls_repo_token, sans espace à la fin, et
le token, le voilà. On l'ajoute. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, ce qu'il va nous demander de faire, c'est d'ajouter un badge sur notre repo pour pouvoir l'utiliser en mode gratuit. Alors le problème, c'est qu'il va nous demander d'ajouter ce badge, mais qu'il va aller vérifier que ce badge est bien sur notre projet. Donc pour ça, il va falloir le mettre sur la branche master. Donc hop, on récupère le code en Markdown. On va aller sur GitHub. Voilà. Dans le repository Dashing.js2, on est sur la branche master. On prend le readme, on l'édite et on rajoute en haut le badge. D'ailleurs, on pourrait très bien rajouter d'autres badges comme le badge de Travis et d'autres qu'on va rajouter après plus tard, par exemple pour donner la version de Node.js que l'on utilise, la version d'NPM, également notre indice de confiance sur les librairies qu'on utilise, etc., etc. Au fil de l'eau, vous verrez, ça va s'agrémenter, on aura de plus en plus de badges sur notre readme. Donc là, on peut prendre le petit badge de Travis en Markdown. On va en profiter, on va mettre les deux en même temps. Voilà, parfait. Ensuite, alors là j'édite directement le commit via GitHub, donc je ne vais pas avoir les pré-hooks de pré-commit qui vont se lancer en me disant attention, ton message il ne respecte pas les standards, comme si vous avez suivi les vidéos précédentes. En revanche, je vais m'efforcer de respecter les standards dans mon message. On commit. Et là, on voit voilà, les badges qui s'affichent. Et donc, du coup, comme notre dernier build sur Travis est passé, du coup, c'est ça que l'on a. En revanche, comme coverage n'est pas, le coveralls n'a pas encore fait de test de coverage, du coup, pour l'instant, il est toujours en inconnu. Donc, nous, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dire à coveralls, ok, on a 1000 badges, tu peux aller checker. Voilà, c'est bon, parfait. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est rajouter une dépendance à notre projet qui est la dépendance npm coveralls. Donc hop, on y va, npm coveralls. Et donc à quoi va nous servir cette dépendance? Elle va nous servir à faire le lien entre Istanbul et coveralls. Donc pour ça, on va l'installer. Donc on va dans PHP Storm, on va créer une branche. Donc, fit CI coveralls. Voilà, et on va lancer l'installation de coveralls. Voilà, c'est bon, coveralls est installé. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est plugger coveralls et Istanbul. Alors, comment fonctionne Istanbul? En fait, Istanbul va générer, donc comme je vous l'ai dit, une interface graphique avec des tests, des rapports de tests de coverage, et également un fichier de log avec dedans les fichiers qu'il a parsés et toutes les informations sur la couverture de code. Et c'est ce fichier-là en fait qui nous intéresse, puisque il va falloir le passer à coveralls. Donc comment on lance Istanbul, enfin la génération d'Istanbul? En fait, c'est via la commande de test qui est ici, ngTest, sauf que on va lui rajouter l'option -- code coverage. Donc on va la lancer pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Regardez bien l'architecture ici, il n'y a pas de dossier qui s'appelle coverage, et dès qu'on va lancer la commande, normalement ça va générer un nouveau dossier ici. Alors on va faire un ngTest code-coverage. Voilà, on lance la commande. Donc là, évidemment, il va lancer le navigateur Chrome pour lancer les tests unitaires avec Karma et Jasmine, mais également générer son rapport de test. Donc là, hop, vous ne le voyez pas, mais Chrome vient de se lancer ici. Et à la fin des tests, normalement, on devrait avoir notre dossier. Voilà, c'est bon, il a fait les tests. Hop. Et voilà, on a notre nouveau dossier coverage qui est ici. Et donc dedans, donc on voit l'index.html et le fichier donc, que je vous ai dit qui nous intéresse, c'est celui-ci, le lcove.info, où dedans on voit donc tous les fichiers qu'il a parsés avec ces codes de rapport sur la couverture de nos tests. Donc
Je peux également vous montrer l'index.html, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je ne vous ai pas montré à quoi ça ressemble. Alors, hop, je vous ouvre Chrome, et je vous mets l'index dedans. Voilà, donc ça, c'est généré par Istanbul. Donc on voit l'architecture de notre application. Et dedans, on voit par fichier notre ratio de couverture de code. Donc là, on est à 100% sur tous les fichiers, puisque bien évidemment, Angular et Angular CLI prônent le 100% de couverture de code. Et on voit voilà, que tout est bien parsé. On peut même aller voir le détail de ce qu'il a identifié comme étant du code couvert. Voilà. Donc on a vu comment on pouvait générer le rapport d'expertise avec Istanbul. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est relier notre projet avec Istanbul, à Coveralls et à Travis. Donc, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est créer une commande qui va générer donc, nos tests de couverture de code. Et nous, ce que l'on a aujourd'hui dans Angular CLI, c'est la simple commande ici qui fait un ng-test, donc qui lance juste les tests unitaires, mais pas la couverture de code. Donc, pour pouvoir lancer la couverture de code, on va créer une commande qui s'appellera test.cover qui fera dans un premier temps la suppression du dossier coverage, donc ici, pour le rafraîchir à chaque fois que l'on régénère les tests de couverture. Donc on va faire un rm-rf du dossier coverage. Et ensuite on va lancer la commande ng-test pour lancer les tests unitaires avec l'option code coverage. Alors par contre, la dernière chose que l'on va faire, c'est également, j'ai oublié un petit tiret, hop ici, c'est également de lui dire tu vas les lancer, mais tu ne vas pas écouter la modification des fichiers pour rafraîchir les tests unitaires, puisqu'il y a justement cette option de dire, voilà, dès qu'on modifie un fichier, tu rafraîchis les tests unitaires. C'est très pratique lorsque l'on dev, puisqu'on voit qu'on est à 70%, on modifie le fichier, automatiquement dès qu'on sauvegarde, le navigateur se rafraîchit. Voilà, c'est très pratique. En revanche, là, dans notre cas, si on fait ça, Travis va rester bloqué dessus en exécutant cette commande, parce que il attendra la fin d'un processus qui ne se termine jamais, vu que le watch va continuer sans interruption. Donc, pour ça, on va rajouter l'option no watch. Ce qui fait qu'il va exécuter les codes une fois, et ensuite, il va dire, ok, c'est terminé, je peux fermer Chrome. Dans un deuxième temps, on va créer une deuxième commande, donc cette fois-ci pour Coveralls, pour pouvoir passer le fichier lcove.info en paramètre à notre dépendance Coveralls qu'on a installé avec npm. Donc la commande, inutile d'aller la chercher sur le dépôt npm de Coveralls, elle n'y est pas. J'ai dû du coup l'inventer, donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à la réutiliser. Donc nous on va utiliser le nom de la librairie comme clé de script, donc comme ça on pourra lancer un npm run Coveralls, donc Coveralls, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que va faire cette commande ? Elle va aller lire le fichier lcove, donc qui se trouve dans notre projet coverage qui a été généré par Istanbul. Donc je vous rappelle, le fichier lcove il est là. Donc cat coverage lcove.info. Ensuite, on pipe le résultat de ce fichier qu'on passe en paramètre donc à notre fichier Coveralls. Et donc pour ça, donc la dépendance est dans node module évidemment. Dans le dossier Coveralls, alors je vais vous montrer où il est. Alors où est-ce que tu te caches? Le voilà, Coveralls. Dedans, on doit avoir le dossier bin et le fichier JS, coveralls.js. C'est à celui-ci comme fichier que l'on doit passer en paramètre nos résultats de couverture de test. Coveralls, pas coverage, bin et notre fichier. Voilà, là on a nos deux commandes qu'on va utiliser dans Travis. Donc on va configurer notre Travis.
Donc là, je vous le rappelle, hein, ce que fait Travis lors de l'intégration continue, il va exécuter les tests unitaires et les tests end-to-end. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il teste également la partie coverage avant de lancer les tests. Donc on rajoute une commande, et ici, on va appeler notre commande cover, tout simplement. Et dans un second temps, donc voilà, il aura généré sur notre cloud virtuel, enfin, le cloud de Travis, notre fichier lcove dans le dossier coverage, mais il faut qu'on le passe en paramètre à coveralls. Et donc pour ça, il y a un event trigger dans Travis qui s'appelle after success. Alors, si vous connaissez un petit peu comment ça s'appelle, Capistrano, ouais, c'est un peu similaire. On a des events qui se déclenchent à différents moments. Et là, ce que l'on va faire comme commande, c'est un npm run coveralls. Donc qui va lire le fichier lcove et le passer à la dépendance npm. Voilà pour ça, donc on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit de plus pour câbler coveralls à Travis, à Istanbul dans notre projet. Donc il ne nous reste plus qu'à committer et aller voir sur le dépôt GitHub qu'est-ce que ça va donner. Hop, donc on va mettre notre petit message de commit qui va bien. Donc fit, le scope épisode 4, 2 points. Donc add CI part 2, code coverage. Et ensuite, on va lui rajouter un petit body pour lui dire qu'est-ce qu'on a fait dedans. Et on a ajouté coveralls. Parfait. Donc, on envoie tout ça. Et on va ouvrir GitHub. Hop. Donc on va dans Dashing.js2, on voit notre nouvelle branche qui vient d'être créée. On va créer la pull request, qu'on vérifie toujours ce que l'on vient d'envoyer comme code, pour s'assurer qu'on n'a pas envoyé une coquille. Ok, jusque là tout va bien, parfait. Donc on crée la pull request. Alors par contre, attention à bien sélectionner la branche de base, donc là dans notre cas ça va être develop. Et on soumet. Donc là on a les tests d'intégration continue qui vont se lancer, donc avec Travis. Donc normalement coveralls devrait remonter ici. Mais je vous le rappelle que coveralls est déclenché seulement par Travis. Donc il faut attendre que Travis exécute toute sa partie de cycle d'intégration continue. Et là, on voit voilà, maintenant qu'il a vérifié le push, il vérifie l'APR. Alors, petit rappel, hein, ça ne fait toujours pas de mal en attendant que tout s'exécute. Le push va vérifier le contenu de notre branche avec les tests unitaires, fonctionnels, etc. L'APR va récupérer notre branche de base, donc la develop, merger dedans notre branche de pull request. Donc là, en l'occurrence, c'est CI coveralls. Et relancer les tests pour s'assurer que lorsque les deux sont ensemble, tout fonctionne correctement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la vidéo et on revient dès que les tests auront été exécutés, puisque c'est un peu long en règle générale. Voilà, coveralls vient d'être déclenché par Travis. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parser le résultat d'Istanbul pour le mettre dans ses interfaces. Donc on peut aller voir le détail, et on peut également aller voir le détail de Travis. Donc Travis qui est en cours là sur le test en mode pull request. On voit qu'il est toujours en train de tester, voilà, parfait. Et là, il va lancer Protractor. Impeccable. Et là, il a envoyé des tests à coveralls. Et dans coveralls, donc là, on voit qu'il est en train d'analyser le résultat. Pour l'instant, il a trouvé que des 100%. On va attendre qu'il ait terminé. On va rafraîchir. Parfois, c'est un peu lent.
on voit que voilà, en rafraîchissant, on a le résultat de Travis, donc c'était pas automatique. Et là maintenant on va attendre Coveralls. Voilà, Coveralls vient de terminer et ce qu'il a fait, c'est qu'il a commité un message sur notre pull request avec le badge de test coverage qui du coup est à 100% dans notre cas. Alors, sachez que l'on peut tout à fait configurer Coveralls et Istanbul pour avoir un seuil d'acceptation du pourcentage de couverture de code. Par exemple, si notre code était couvert à 40% et qu'on définit Coveralls et Istanbul qu'à moins de 80%, dans ce cas-là, il nous dit que pour lui les tests ne sont pas valides, ça peut être quelque chose que l'on peut configurer dans GitHub comme étant bloquant pour faire un merge et un rebase. Donc pour ça, on peut aller sur Coveralls, hop, le voilà, on va aller dans les settings, et c'est ici que l'on peut lui définir le pourcentage d'acceptation. Donc en l'occurrence, là on va mettre 80. On sauvegarde. Ok, donc ça c'est bon. Et alors par contre pour Istanbul, c'est directement dans le fichier Karma que ça se passe. Alors je vais retrouver la doc un moment. On va aller la chercher. Alors, attendez, hop, on va ouvrir un nouvel onglet. Angular CLI coverage. Et normalement on va tomber dessus. Voilà la documentation, on tombe dans le wiki du code coverage. Et voilà, les renforcements donc, du code coverage dans karma.conf, où là on peut définir pour Istanbul que ces marges par typologie, hein, c'est-à-dire par branche, par ligne, par fonction, etc. ça sera, bon bah là par défaut, ils l'ont configuré à 80%. Moi ça me convient parfaitement. Donc on va le rajouter dans notre fichier. Hop, on prend PHP Storm, on va aller dans le Karma. Voilà. Et on va rajouter, alors là il y a déjà Coverage Istanbul Reporter, donc on va le rajouter juste en dessous et on va enlever l'ancienne ligne. Voilà, impeccable. Voilà, et ensuite on va recommiter nos modifications. Alors là, dans ce cas-là, comme on est toujours sur la thématique du test coverage avec Coveralls, on va simplement faire un commit amend pour écraser notre précédent commit. Alors comme on fait un amend, on fait un push force. Hop, voilà. Et là, automatiquement, nos tests vont se relancer. Voilà, c'est le cas. C'est reparti pour un tour. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans le prochain épisode, on sera toujours sur la mise en place des bonnes pratiques et nous resterons dans le domaine de l'intégration continue et nous verrons comment mettre en place la revue de code automatisée avec Codassi. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochaines vidéos. Merci à tous et à bientôt.